Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Donc on est là pour vous présenter le deck Gideon. Un super deck, voilà. Et Liliana. Voilà. Liliana aux prochaines vidéos, je pense. Ouais. Hein, comme ça on pourra commenter tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que tu t'en penses? Est-ce qu'on fait comme on avait fait la dernière fois? Je trouvais ça marrant. On va les montrer une par une, je pense. Faire, c'était quoi? Texte limité construit? On peut, alors après, de façon générale, les cartes qu'il y a là-dedans ne sont, on va dire, pas jouables en limité pour celles qui ne sont que là-dedans. Pas jouable en limité, qui sont que là-dedans. Voilà, les cartes qui sont présentes que dans ce Ah bah oui, paquet-là oui, ne d'accord. peuvent pas être. Oui, mais au moins on aura un peuvent pas effet être sur la présentes en construit. limité. Voilà. Pour le construit, oui, si on peut, elles sont jouables en construit, donc on peut le dire. Et après, si, tu as des cartes quand même qui sont en draft tout à fait jouables. Mais ça, pour le coup, on les a déjà montrés quand on a fait tout. Donc il faudrait en fait qu'on fasse juste construit, oui ou non en fait. Oui, on peut laisser comme ça. Donc du coup, ben, je vais vous présenter donc, mon deck. Dedans, je rappelle, il y a une petite boîte de rangement, il y a une petite règle, il y a, enfin une petite règle, un résumé, hein, la boîte machin, et il y a l'arpenteur plus 2 boosters. Donc les boosters, on les a pas ouverts, donc on va commencer par les terrains. Je pense que c'est... C'est la base du jeu. Hein. Donc du coup, c'est ce qu'on disait, ça c'est des terrains... Alors, il faut que je trouve... non. Oui. Oui, c'est voilà. Donc c'est des terrains qui ont été réédités, c'est ce que tu disais. C'est ça, oui. Voilà, qu'on peut avoir que dans les starters. Voilà, jouable, injouable. C'est jouable en construit, hein. Ce genre de terrain, c'est jouable en construit. C'est pas bien, Ah ouais, actuellement. Bah, c'est pas très bien parce que ça arrive en jeu engagé, par contre ça te stabilise ta base de mana. Donc ça c'est pour les jeux qui ne... très jouable. En C'est construit, alors quel type de construit? Tu veux dire T2 ou... T2, oui, bien sûr. Ouais, T2, ouais. Oui, pas au-dessus. Donc c'est jouable en T2, mais pas dans les jeux qui veulent être agressifs. Ouais, c'est ça. Jouable dans des jeux qui veulent être plutôt contrôle. Là, tu as dit j'étais agressif, au début c'était bien. Voilà. Parce qu'on Ils en était ont mis sur 4. Donc du coup, vous avez besoin que si vous avez besoin de ça, vous avez acheté besoin que d'un seul deck en fait. Ouais. Ça suffit pour... si vous jouez blanc-rouge, ou si vous jouez que blanc ou que le rouge et que vous voulez développer une autre couleur, pour le coup... C'est vrai que des bilans, en plus, il n'y en a pas énormément, donc du coup, ça fait peut-être, si ça manque un peu... Et d'ailleurs, blanc-rouge, il n'y a pas dans... Il n'est pas blanc-rouge, celui qui est dans l'édition là. Donc pour le coup, ça fait un blanc-rouge de plus. Pas une mauvaise chose. Après, ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terrains blancs. Donc, je fais voir comme ça, pas la peine de... Oui, bon, ça reste des plaines. Ok, et... On connaît tous. 10 terrains rouges, c'est bon. Qui est connerie, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 terrains rouges. Donc du coup, il y a 24 terrains. C'est le bon chiffre. 24 est le bon chiffre. 24 pour 60, c'est le bon chiffre. Moi, je mets 22, tu vois, c'est marrant. Hein. Ouais, j'ai oublié de poser ça. C'est pour ça que tu as des problèmes de terrain. Ouais. Mais en plus, elles sont bien, celles-là. J'ai oublié de les mettre. Je rappelle mon jeu de... Donc après, on passe à mon rouge. Donc du coup, je rappelle, c'est un blanc-rouge. Ah, alors, faire blanc... Non, rouge à n'importe. Alors du coup, je vais commencer par les petits invoques. Je pense que c'est plus facile. Les petites cartouches, il y en a 2. C'est des Zenko? Non, c'est commun. C'est des communes, ça. Donc qu'est-ce qu'elles font? Quand elles se champ de bataille, la créature ne veut pas bloquer, elle gagne +1/+1, c'est la vérité. Donc c'est bien de le jouer en fait si jamais vous avez déjà des... avec ça. Avec l'épreuve, c'est beaucoup mieux. Mais quoi qu'il arrive, le jeu étant agressif, c'est assez intéressant de pouvoir être sûr que ces bêtes passent. +1/+1, bon c'est mignon. Célérité plus que +1/+1. Construit, tu crois que c'est jouable ça? Non, c'est pas jouable. Moi je pense pas. Non, Hein. c'est Et pas jouable. en limité, tu prendrais toi? Limité uniquement si je suis dans un jeu agressif, si je sais déjà que je vais jouer agressif. On est un. Juste pour dire, on est parti dans c'est uniquement si je suis agressif et uniquement... Ça me fait pas très envie, mais ça peut être jouable. Si j'ai des épreuves, ça va me motiver à les prendre. Après, donc du coup, c'est combo avec ça. L'épreuve qui va avec. Là, il y en a 3. Donc ça, c'est une bonne Ils en ont combo mis entre les 3, deux. donc ça, c'est très jouable en construit, à mon avis. J'irais 2, ça. Hein. Davantage 2, clairement, c'est Je largement pense que meilleur. c'est jouable. Hein. Pour moi, c'est jouable en construit. Alors, c'est particulier parce qu'il y a de fortes chances que ça remonte pas en construit. Donc, est-ce que pour 3, t'as envie de se coller 3 comme ça qu'une fois? Je pense Mais que tu vois, le fait qu'ils aient mis 3 et 2, c'est pas si mal. Hein. Le problème, c'est ce truc-là. Le blanc, il fait quoi, le cartouche blanc? Cartouche blanc, il fait plus Ils en 1, ont pas plus mis. 1. Et un token en plus. Non, l'envie, c'est le noir. Et tu fais un 1-1 en plus. Ouais, c'est vrai qu'il est pas terrible non plus. Non, il est pas bien non plus. Il coûte 2. Ah ouais. Il est pas très bien. À la limite, le rouge, mieux que le blanc. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, la combo là, très bien. Ça, j'en ai chopé un à chaque partie. Je me demandais pourquoi, parce qu'il y en a 3 dedans. 3 en fait. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Enfin, en tout cas, dans mon jeu, c'était très bien. Le truc agressif. Hein. Après, on reste dans une optique agressive. De toute façon, ton jeu est fait pour être agressif. C'est ça. Donc ça reste agressif. Limité, c'est 1, ouais. parce que quand ça se cantonnera au jeu agressif, je pense que c'est jouable en construit, mais mais on va dire que c'est très particulier et c'est très limité là aussi. D'accord. On continue. Ça c'est fait. Après les anti-bêtes, hein. Je fais un peu n'importe comment, mais pas trop de schéma. Il y en a 2. Merde, je me suis planté.
Donc il y en a 2. Et puis en limité, ça sera pas un 1, ça sera un 2 parce que C'est clair. ça Quand serait il y a les très, très anti-bêtes, fort. il faut les mettre. Il n'y a pas beaucoup d'anti-bêtes en plus dans cette Faites édition. pas la couleur autour du truc. Je rappelle un peu les 1, 2, 3. 0, c'est pas jouable quand vous êtes en draft ou en scellé. 1, c'est vous l'avez, si votre deck le permet, vous le mettez. Voilà. 2, par contre, il faut le mettre si jamais vous jouez la couleur. Et 3, vous faites la couleur autour. Vous le mettez. Mais ça, c'est vraiment que pour des cartes qui font gagner toutes seules. C'est ça. Et celle-là ne fait pas gagner toute seule, mais elle l'aide à gagner. Donc c'est quand même une bonne carte, mais c'est pas la carte de l'année. Jouable, tu penses? Non. Non, moi non plus. C'est pas jouable. C'est construit, c'est trop cher. C'est pas une carte pour du construit, c'est une carte pour du limité. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors après, j'ai que des trucs à... Ah, aussi, j'ai encore des trucs à 2, tiens, en rouge. Okay. En 2 fois. Lui, on n'avait pas vu. Ça me dit rien du tout, cette carte. Alors, si elle est dans l'édition, c'est une 3-4 pour 4, sans capacité. Avec même photo? Il me semble qu'elle a le même dessin. Voilà, tu me sidères. Oui, si elle est dans donc il y en a 2. Bon, c'est mignon. C'est 3-4 pour 4. Ouais. Bon, c'est bien dans un limité, quoi. Ça vaut un 1, je pense. Non, même pas. Bon, les stats sont pas mal quand même. 3-4 pour 4, ça serait 4-3 dans un jeu agressif, je veux bien. Construit, laisse tomber, limité. Non, construit, non, et limité, donc honnêtement, ça me fait pas rêver ça. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ben, du coup, là, il me reste plus que des trucs en une fois. Piétinement. Vous pouvez surmener lui, quand vous le faites, il gagne plus 1, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ça devient une 3-3 piétinement quand il est surmené. Toujours pareil, petit agressif. On reste dans le même truc, c'est que si on est agressif, ça sera 1, sinon ça sera rien du tout. Ouais, voilà. Là, dans le deck, on va dire que c'est pas mal. Dans le deck, ça passait. C'est pas mal. On construit. C'est pas jouable. Ouais. Toujours pareil, peut-être. Mais pas un deck qui fait des résultats, on va dire. Ça. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? La créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut être bloquée ce tour-ci. Toujours pareil, ouais, c'est pour le faire passer. C'est pour faire passer, donc ça rentre bien dans les jeux agressifs qui ont tendance à avoir des petites créatures avec peu de force. Pour en avoir plus au début. Je pense que si je jouais en scellé, je mettrais toujours dans la même note. Uniquement si tu joues agressif. Si ton jeu agressif, ça va rentrer parce qu'en plus c'est une 2 pour 2, donc ça peut être agressif. Non, on construit, cet effet n'est pas. Ouais, justement, c'est pas assez. Ah, une rare. Une rare qu'on n'avait pas encore. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez faire qu'une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 2, plus 0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Si vous faites un tir, c'est là au début de la prochaine étape de fin. Donc ce qui est pas mal, c'est chaque tour où vous le faites. L'inconvénient, c'est que vous sacrifiez vos créatures. Donc c'est une très mauvaise rare. Ouais. En limité, moi je la mettrais même pas. Vraiment, si jamais j'ai un jeu insecte, chat. Alors, à la limite, si c'est un jeu comme tu dis, insecte par exemple, avec des tokens. Avec des jetons, ça. Voilà, parce qu'on n'a pas trop de mal en fait, puisque tu as quelque chose qui crée le jeton, donc le détruire à la fin de tour, c'est pas gênant. Voilà. Par contre, détruire une de ces créatures où on investit du mana dedans, non, c'est pas intéressant. C'est une perte. Construit. Dans mon jeu insecte. Il n'y a pas de jeu. Dans ton jeu insecte, il est noir, il est vert, noir, blanc, rouge, un petit peu de bleu. Non, le bleu, non, on a dit non. On passe aux deux couleurs parce que j'en ai qu'une. Donc là il y en a 2 en fait de celle-là. Et j'ai qu'une type de carte. Capitaine de moisson honoré. Elle y était celle-là? Oui, elle y était. Oui. À chaque fois que le capitaine de moisson attaque, les autres créatures attaquantes gagnent plus 1, plus 0. Toujours la même optique, ils ont vraiment essayé de faire un jeu aggro. Toi, ils l'ont bien poussé le jeu. C'est vrai. Agressif, moi je mettrais un 1, voire un 2 même. Je pense que c'est plus un 2. Enfin, entre les deux, on va dire. Jouable? Non, quoique. Bonne stat, hein. Moi je. En T2, je me tape, hein. Vraiment. Hein. Le problème, c'est qu'actuellement, t'as des. Ce qui est bien, c'est qu'elle surmène pas, quoi. Elle se surmène pas, mais le problème, c'est que t'as des cartes qui ont déjà ces stats-là. Qui font plus 1, plus 1 qui coûtent moins cher aussi, qui coûtent 1. Et dans mon jeu légende qu'on va faire avec mon jeu nain, je mets ça dedans. Ça rentrerait dans ton jeu nain. En blaguer, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire, dans ton jeu nain, ça passe. Puis c'est une Enco, pas de limitation d'Enco, donc non, pas mal. Bon, j'y construis, moi. Ouais, mais Romy dit non. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin. Alors, du coup, on passe au blanc. Du coup, là, il y en a 4 chats. Donc, pareil, les cartes qu'ils ont fait que dans l'édition, ils ont mis en 4 à gagner. Sauf Gideon. Comme ça, tu es obligé d'acheter 4 fois le pack pour en avoir 4. Donc, pareil, de l'optique machin, c'est spécial. C'est pour un jeu agressif. Encore une fois, ils ont poussé la mécanique. C'est 3 d'invoque, 3-3. Moi j'aime bien pour le chat, parce que c'est un chat et j'en ai pas, donc pour faire un jeu chat, ça fait un chat de plus. Comme je disais, c'est aussi pour coller. Toi tu mettrais un 1 quand même? Non. Non, moi je mettrais 0 et construit pas jouable. C'est pas jouable en construit, c'est sûr. On va jouer ça par dépit plus qu'autre chose si on était en ligne. Si, par la photo. Si t'aimes les chats. Les amoureux des chats joueront ça. Exactement. Les autres non. Les amoureux du jeu non.
Donc ça, j'en ai mis. Il y en a 3 seulement, au lieu de 4. Non. Ouais, bah, ça, c'est une carte c'est parce que c'est une Enco, c'est pour ça. Ah ouais, ils sont dégueulasses quoi. Tu en veux 4, t'es obligé d'en racheter. T'es obligé de racheter un truc pour avoir une de plus et t'en as 2 en trop, tu sais pas quoi faire. C'est clair. Obligé de taxer. Après, de toute façon, voilà, c'est pas jouable pour du construit, hein, quoi qu'il arrive. Avec un vrai Gideon, ça peut le faire. C'est 2 de vol pour 3, et même avec le vrai Gideon, il n'a pas besoin de ça. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de faire sa capacité qui vous fait bloquer 2 mana alors que vous pouvez poser un truc bien. Je pense que c'est ça qui veut dire. Tu mettrais combien? Je mettrais quand même un 2 au moins pour. S'il avait été dans l'édition. Dans l'édition. S'il aurait été dans un draft. S'il avait été dans l'édition, il n'aurait pas la ligne n'activée qu'avec le Gideon, ça aurait été un 2 sans problème. Ouais. Bah, du genre non, 3 invoques de 2 vols quoi. 3 invoques de 2 vols, dégager la créature ciblée, ça aurait été un 2. Non, sans dégager. Alors, s'il n'a pas dégagé, ça aurait été un 1. Un 1, ouais, d'accord. Mais avec le dégagé, juste dégager la créature tu dis non. Ciblée, non, c'est pas assez fort pour du construire. Ouais. Après. Autant de Gideon qu'on veut, ça marchera pas. C'est qu'on peut jouer plein. Marcheur des rafales, 2 d'invoque, ça on a déjà dit, c'est pas mal, c'est une bonne carte. Moi je mettrais un 1 facilement. Oui, construit? Non. Toujours pareil. C'est pas assez fort pour ce que c'est. Après, j'ai tous les trucs. Ah non, il y a ça encore. J'ai des trucs en 2 encore. Donc on continue un truc en 2. Là, il y en a 2 fois. Momie d'entraînement. Alors ça, j'ai joué contre un CD. Un draft, je veux dire. Le mec, il avait fait que des zombies là. Oh là, comment j'ai détesté cette carte. Alors zombie, bah ça, je pense que là où elle brille le plus, c'est plutôt dans l'archétype blanc-vert pour le coup avec surmenée. Parce qu'elle permet d'attaquer et derrière après l'attaque, on va jouer une créature, dégager sa bête surmenée. Moi je la mettrais plus là-dedans, dans les archétypes de draft que j'ai eu l'occasion de voir. Il me paraît plus rentrer là-dedans. Mais après, c'est un zombie, donc avec les zombies, effectivement, il va rentrer et faire des mêmes effets. Il mettait ça, il mettait le truc qui disait à chaque fois qu'il mettait un zombie, il engageait quelque chose, une créature. Ah, c'était problématique. Hein. Mais il y a pas mal de trucs à faire. L'édition limitée est très intéressante. Hein. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est l'invoque pour les stats. Quoi. 4 d'invoque, 3-3. Bon. C'est une carte qui est faite pour ce cap. Tu mettrais un 1 quand même c'est un petit peu beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup, hein, ce que je pense aussi. Hein. Bon, vraiment, cas occasionnel, on va dire. On construit, je ne mettrais pas toi. Je l'ai joué dans un scellé parce que j'avais 12 bêtes surmenées, donc effectivement, elle était bien. Ouais. Mais j'aurais eu moins de bêtes surmenées, j'aurais vraiment pas joué. Donc ça c'est un truc que peut avoir que dans le starter. Voilà. Donc du coup il y en a 2. Hein. Je vais voir. Hop, on va voir le deuxième là. Hop. C'est mieux. Alors qu'est-ce que ça fait? Résolution de Gideon. Quand les résolutions de Gideon arrivent sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque ou cimetière une carte appelée Gideon Paragon de soldats. C'est-à-dire que le Gideon du starter, pas notre Gideon. Hein. C'est le problème. La révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la, d'accord. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. En plus, c'est un enchantement. Du coup, il est un peu meilleur que le tien, je trouve. Le tien est 6 d'invoque. Celui-là meilleur, il coûte moins cher et son effet est beaucoup plus intéressant. On compare avec l'autre deck. Hein, celui-là contre l'autre. Celui-là. Voilà. Le tien, il y a 2 noirs, c'est ça? Il coûte 6, il y a 2 noirs. Et en plus, il fait moins en moins. Une fois, il fait moins 1. Après, c'est plus 1 en permanence. Celui-là est clairement mieux. Il est mieux, c'est vrai. Bon, toujours pareil, un deck contre l'autre. Mais d'accord. Oui. Dans un construit. En limité, on va dire, on dit que tu vas chercher pas Gideon, mais plus 1 plus 1 pour 5. Plus 1 pour 5 en limité, ça serait joué. 1, tu crois? Peut-être 2, oui, ça serait joué. Ces effets-là, c'est intéressant. Et construit, 5 ça fait beaucoup quand même, mais ça serait joué. 5 t'as pas besoin de ça toi. En construit non, pour 5 c'est le bout du monde. C'est ça. Après on continue les trucs à 1 une seule fois. Ça super bien. On mettrait un 2 facile. Je pense que je mettrais 2 aussi. Ouais. Pas jouable à construire. Non, c'est trop cher. Après, je vais vous garder les meilleurs pour la fin quand même. Ça, non, ça d'abord, tiens. Non, voilà. Ça, moi je mets un 2 facile. Hein. Si je l'ai, c'est un anti-bête, donc oui, c'est. Voilà. Construit? Non. En blanc? En blanc pur? Ouais, c'est pas assez fort. Il y a beaucoup de choses plus fortes que ça. En blanc, ouais, c'est vrai. Quand on fait le changement de format. Donc ça, il n'y en avait qu'un. Moi, je pensais qu'ils en avaient plus, mais il n'y en a qu'un. Je mets un 1, bon facile. Hein. Une bonne petite carte, ça. C'est entre 1 et 2, en fait, ça va dépendre du jeu que tu as. Mais ça, quoi qu'il arrive, le problème, c'est que c'était vraiment. Il faut vraiment avoir des petits d'avoc à 2. Hein. Et on est vraiment sur une optique agressive pour avoir 5 pour 1, je pense. De façon générale, on a tendance à dire que sur un jeu de 40 cartes, quand on a des redondances comme ça, une carte qui veut une redondance, il faut au moins 8 itérations pour être sûr de pouvoir au moins tirer parti une fois. Ouais, d'accord. Donc il faudrait avoir 8 créatures qui coûtent moins de 2, donc ça fait un jeu très agressif. Ouais, on construit, tu veux dire?
En construit, c'est encore pire. En limité, sur un jeu de 40 cartes. Parce qu'un jeu de 60, ça moi, je voyais 1 pour 4, moi, tu vois. Non, 1 pour 4, je le mets. C'est au moins 8 itérations, donc ça fait... Ah ouais, bah tu vois, il n'y a pas le même truc. Moi 1 pour 4, je prends le général. Après, je me dis, bon, c'est une 3 d'avant. Après, au pire, voilà, ça servira de trop. Mais si on veut réellement profiter de la carte va vraiment briller quand on va profiter de sa capacité. Je vais vous faire voir. Bon, j'ai dit, je garde pour la fin quand même. Je suis pour dire, mais je pense pas que c'est la meilleure carte. Je pense que, c'est celle-là la meilleure pack du paquet. 2 d'invoque, 3-1. Vous pouvez la surmener, elle gagne +1/+3. Et lien de vie, c'est surtout le lien de vie qui est super fort. En plus, c'est un jeu qui peut être, je dirais un 2, voire un 3 même. Non, 2. Ouais, 2, plus 2. 2,5. 2,5. Si tu arrives au demi, toi aussi. Et c'est jouable en construit. C'est clair. C'est une 3-1, juste même sans être surmenée, c'est une 3-1 pour 2. Il y a beaucoup de jeux que ça va embêter. Ça peut le faire. Bon, je véhicule. Et après, ça devient 4-4 lifelink. C'est une grosse bête. Pour 2 manas, c'est une très grosse bête. Ouais, premier tour, vous l'équipez, vous le pilotez. Ça peut piloter. Ça peut piloter. Après, hop, vous attaquez avec une carte de vie. Donc, je dis, c'est une bonne carte, ça. Bon, c'est peut-être pas la carte de l'année, mais c'est pas la carte de l'année, mais c'est une bonne carte. Et le dernier, le Gideon. Alors, je dis pas que c'est la meilleure, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Parce que je connais pas du tout. Dégager toutes les créatures, plus 2, donc il est 5 d'invoque, 5 points de vie. Alors, plus 2. Dégager toutes les créatures que vous contrôlez. Ces créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est un truc très fort. C'est bien dans la thématique surmenée. C'est ça, surmenée. Avec surmenée, ça marche très bien. 0. Jusqu'à la fin du tour, Gideon devient une créature 5/5 soldat avec l'indestructibilité qui est toujours un post-walker. Prévenez toutes les blessures qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Donc toujours pareil, c'est les capacités de Gideon. Et honnêtement, il n'est pas si mal. -10, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+D jusqu'à la fin du tour. Engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle. Bon, le -10, c'est à chier. Ça, ce qu'on appelle, c'est un win-more. C'est-à-dire que quand on a déjà gagné, ça fait encore plus gagner. C'est ça. Ça sert à rien. En fait, c'est une capacité. Le plus 2, j'aime bien. Le plus 2 est bien. Le deuxième est bien aussi. Effectivement, quand on voit les capacités de ton Planeswalker, qui coûte déjà 2 mana de moins, ses capacités de celui qu'il y avait dans le jeu Lydiana, celui-là est quand même beaucoup plus fort. Ah oui. Il n'y a rien à dire. Non, il est pas mal celui-là. Non, en plus, l'image est pas mal. C'est pareil, pour du construit, ça passera jamais. 5 mana, c'est si vous faites un jeu un peu débile, un jeu surmené, peut-être que c'est jouable. Non, même pas, parce qu'en fait, il a un gros défaut déjà, c'est qu'il se protège pas lui-même. Un vert blanc, voilà. Ça bat pas mon bleu, ça. Donc il a un gros problème, c'est qu'il ne se défend pas lui-même. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir joué d'autres cartes avant pour espérer se protéger. C'est vraiment un truc qui fait la game quand vous la posez. Il faut d'abord avoir un truc qui défend votre Gideon. Et là, par contre, si jamais vous arrivez à le défendre chaque tour, vous gagnez la partie. Sur le long terme, il fera gagner justement parce que le plus 1 plus 1 répétitif. Et même le fait d'être 5. Après, le -10 n'a rien à voir. Sachant que pour y arriver, il faut quand même qu'il reste 3 tours en jeu. Et tu remarques des créatures qui font 7 dégâts, il n'y en a pas beaucoup quand même. Donc, non, mais il y a moyen. Enfin, je veux dire en limité. Ah oui, non, il n'y a pas beaucoup de bêtes à 5, mais il y a moyen d'avoir plusieurs bêtes. 7, parce que si jamais tu le poses, tu fais +2, tu gagnes +1/+1, tu dégages tous tes bonhommes. Tu peux l'avoir en 2 tours après. En plus, tu pourras bloquer. Tu peux aussi essayer d'obliger l'adversaire à refaire son +2 le tour d'après pour être sûr de. C'est un truc que beaucoup de joueurs ne font pas, notamment. C'est que par moment, c'est intéressant d'attaquer le Planeswalker adverse et de le descendre juste sans le tuer, mais de le laisser à 1 ou 2 points. Pour l'obliger à faire gagner +2. L'adversaire n'aura plus de choix en fait. Il sera obligé de faire la capacité qui va redonner des marqueurs et derrière, fréquemment, il y aura une deuxième phase d'attaque qui tuera le Planeswalker. Comme aux échecs, on prévoit ce que potentiellement, on essaie de forcer ce que potentiellement l'adversaire va jouer. Et comme ça, on évite le plus pire. Je sais pas si c'est français ce que je dis, je pense longtemps. Mais ça limite ses possibilités en plus. Donc c'est mieux ce qu'il dit. Moi, c'est du françoise. Donc, combien tu mettrais, toi? Si je devais le mettre. En limité, on va dire. En limité, moi, je mettrais un 2, moi. Ouais, ça serait un 2, je pense aussi. Pas un 3 parce qu'il est un peu cher quand même. Mais si vous l'avez, je pense que ça peut faire quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est jouable? Moi, tu penses pas? Non, c'est beaucoup trop cher. C'est un peu cher. En vert, moi, je pense peut-être avec des manas. Il faudrait tester. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de mon jeu sur... Attends, on va enlever... Moi, personnellement, celui-là, je le trouve bien. Ça, c'est bon. On va dire que pour un jeu de préconstruit comme ça, tout fait, il y a déjà une bonne base, plutôt agressive. Donc, alors, on va dire un préconstruit contre un autre préconstruit. Une note de 1 à 20.
Moi, je donne un bon 14. Hein. Ah oui, parce que pour une fois, ils ont fait, voire un 15 même, parce qu'ils ont fait vraiment un truc que j'aime bien. Là. Ils ont fait des petits invoques. Ils ont essayé de vraiment faire une thématique avec les cartes. Ça colle bien avec ce que tu aimes jouer en plus. C'est vrai. Bon, mais du coup, tu peux faire moins. Mais non, parce que moi j'aime jouer un petit peu tout, donc c'est pas gênant. Mais voilà, il y a bien la thématique agressive, il y a des cartes qui rentrent bien, il y a 2-3 cartes qui ne rentrent pas très bien. Mais la proportion des cartes qu'ils ont mis, les combinaisons entre les cartes, marche bien. Oui, je suis d'accord. On va dire que sur ce qu'on a vu, la carte de mana se tient. Les capacités, il y a des effets entre différentes bêtes les cartes vont ensemble en fait. Donc ça va lisser tes sorties et tu vas toujours essayer d'arriver au même effet. Donc oui, non, il est cohérent, il se tient bien pour un préconstruit, c'est un bon préconstruit. On a vu beaucoup de préconstruits largement inférieurs à ça. C'est ça. Si maintenant on va noter d'une note de 1 à 20, on va dire, pour récupérer les cartes si jamais on veut faire un construit. Moi je pense qu'il y a ça à récupérer. Il y a une grosse carte à récupérer, il y a une Unco potentiellement récupérée. Il y a les Unco rouges, les épreuves. Non, les chats, non. Les chats, non. Tu as les épreuves rouges. Il y en avait 3. Ouais, c'est vrai. Ça, est potentiellement jouable en construit, ça sera limité. Mais ça peut-être. Et non, ça, je pense qu'il y a que ça. Et potentiellement celui-là. Voilà, potentiellement. Donc là, on a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes. Moi, j'en aurais sorti 5 de moins. Ouais, les chats, on va sortir les chats. Moi j'ai sorti les chats, voilà, hop, on va pas vous refaire voir les trucs. Hein. J'ai sorti les 4, ça c'est sûr. Celle-là, c'est sûr, tous les deux, je pense que. Oui, non, pas de problème. Rien que ça, est-ce que ça mérite les 15 €, quoi, c'est ça qu'il faut voir. Alors, en elle-même, elle vaut pas 15 €. Avec ce qu'il y a à côté, plus de boosters, je pense qu'on s'en rapproche. Si vous avez une petite soirée sympa avec un pote et vous voulez récupérer les cartes après, je pense que c'est pas mal. Ça, j'en ai mis 3 à sortir pour le truc. Hein. Ça c'est super bien. Si tu veux récupérer, c'est pas mal. Hein. Alors après, ce qu'il faut voir aussi de façon générale, les cartes les plus dures à récupérer, c'est pas les rares, parce que les rares, tout le monde les amène toujours et tout le monde fait des échanges avec. Par contre, les Unco et les communes, c'est le matin des tournois, tout le monde en cherche partout, dans tous les sens. Et une note de 1 à 20, moi je dirais. Pour un préconstruit, c'est pas mal. Moi je mettrais 12 quand même, 12, 13. 13, allez, 13, un bon 13. Je resterais peut-être à 12, mais pour un préconstruit, c'est bien. Pour un préconstruit, ce qu'il y a dedans, c'est. Je cherche des préconstruits beaucoup plus vite que ça. Ouais, je cherche celle-là par exemple, je suis sûr que je m'achète le préconstruit. Je pense. Tu vois, quitte à acheter les préconstruits que le booster, je parle pas des cartes limitées. Ah oui, voilà, si on a le choix entre si on va à tout prix cette carte, si c'est acheter une boîte de booster ou acheter ça, ça va pas faire plaisir au magasin, mais je pense qu'il vaut mieux acheter 4 comme ça plutôt qu'une boîte de booster parce qu'au moins vous serez sûr d'avoir 4 fois cette carte-là. C'est ça, en plus il y a des boosters qui vont avec, et en plus on peut passer une bonne soirée. Après, bon, 4 ça fait peut-être beaucoup, mais. Du coup, tu as 4 Gideon. Tu peux faire un jeu Gideon. Faire un jeu avec, voilà. Il y en a qui ont essayé. Hein, pas mal. Moi, je dis bon truc. Celui-là, il vient. Bravo, Wizard. Très bien, on valide. Celui-là, je suis d'accord. Celui-là, c'est un bon construit. Je ne m'attendais pas. C'est intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. C'est bien pensé, bien travaillé. Comme quoi, par moment, ils travaillent bien. Des fois, voilà. Par contre, Banis List. Chier, quoi. On va peut-être engager les mecs qui testent les cartes. Il aurait fallu bannir des cartes plus tôt. Ils auraient testé les cartes en amont, il n'y aurait pas eu besoin de bannir les cartes. Il y a un problème de test qui est flagrant. C'est sûr. Économie, bonjour. Il y a des problèmes. Bravo. Il y a des trucs pour l'économie aussi qui ont été faits, ça c'est sûr. Mais après, voilà, la façon dont ça a été fait récemment est un petit peu problématique, c'est sûr. Voilà, en plus on n'a pas l'habitude, enfin, on n'y revient pas dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, après, sur la suite, on va mettre, j'allais dire Gideon, mais non, c'est quoi Liliana, Paul Liana, quelle famille je sais pas pourquoi on dit ça, mais je veux dire. Et on va voir un peu quel est le meilleur deck. Je pense que c'est celui-là quand même. Oui, celui-là, clairement, celui-là. Mais bon, comme ça, vous verrez un peu ce qu'il y a dedans. Au moins, on va voir toutes les cartes qu'il y a dedans. S'il y en a qui vous intéressent, comme ça, peut-être. On fera pareil, les petits trucs, la même chose. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire au magasin ou sur Facebook, YouTube. Facebook, non, je regarde pas. Ça va. Quelqu'un d'autre regarde, c'est pas grave. On fait passer le message. N'hésitez pas à commenter. Enfin, donc du coup, allez, un gros bisou. À plus. À plus.